Les points crâne. Voilà, crâne, je suis tiré sur le point. Il semble que pour la première fois de son histoire, la France peine à faire de nouveaux Français à partir d'enfants ou d'adultes d'origine étrangère. Les Polonais, les Italiens, et pas seulement depuis le 19e siècle, non, les Allemands, sont devenus Français. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient le devenir. Et ils voulaient le devenir parce qu'ils adhéraient à un projet national qu'ils s'appropriaient. Le but de vivre l'histoire ensemble, c'est ça. Il faut savoir que ces enfants, ces jeunes, d'origine, je sais pas, algérienne, sénégalaise ou malienne, lorsqu'ils retournent dans le pays qui était celui de leurs parents, le plus souvent, ils sont complètement perdus, n'y retrouvent aucune racine et sont considérés assez souvent par la population de ces pays d'origine comme des étrangers. Donc il est urgent de dire la France à ses enfants et ça leur plaît. Versailles, c'était le palais des rois de France et c'est là que le roi Louis XVI habitait avec sa cour lorsque a commencé la Révolution française. Donc les 2 jours, vous l'avez compris, on va vous parler de la Révolution française aujourd'hui et de la Révolution française, on en parlera encore demain. Vivre l'histoire ensemble, c'est une activité qui est organisée pour les jeunes, un peu de tous âges. Lors de la dernière sortie, le plus jeune avait 7 ans et le plus âgé 19 ans. L'idée donc de vivre l'histoire ensemble, c'est de faire connaître la France en racontant son histoire, ses grandes heures, et de partager ces grands moments avec ce public qui ne connaît absolument rien de ce passé du pays qui est maintenant le leur ou qui est appelé à le devenir. Pendant les vacances scolaires, nous avions organisé 2 journées sur le thème de la Révolution française. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va visiter 2 choses à Versailles. Premièrement, le château et le parc. Le parc est magnifique, le château très beau et un peu impressionnant. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de choses très, très riches, très belles. Un peu comme le palais de l'Élysée maintenant. Vous savez, les chefs d'État souvent sont hébergés dans des bâtiments très prestigieux, très impressionnants. Il ne suffisait que d'une chose pour entrer voir le roi. Il ne payait pas, on pouvait lui donner un petit billet en lui disant... Pas un petit billet d'argent, oui, pas un petit billet d'argent. Une petite lettre. Comme ça, voilà. Et il fallait porter un chapeau. La seule obligation, c'était d'avoir la tête couverte. Les femmes avec une coiffe, ça s'appelait une coiffe, ce qu'on mettait sur la tête, et les hommes avec un chapeau. Parce que, donc toi, tu aurais pu rentrer, tu vois. On ira voir quelque chose qui est un peu moins connu que le château de Versailles, mais qui, dans l'histoire de la Révolution française, a joué un rôle important. C'est ce qu'on appelle la salle du jeu de paume. Et c'est là que le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux qui vont se transformer en l'ancêtre du Parlement français. On nous prête une salle pour projeter un film qui a été fait pour le 200e anniversaire de la Révolution en 1989. Comme c'est un film qui dure 2 fois 2h30, c'est un peu long, et Amine a coupé des scènes qui sont un peu fastidieuses. Nous terminerons ces 2 jours en allant à Paris faire un pique-nique et ensuite visiter la prison de la Conciergerie, qui a été la dernière habitation du roi Louis XVI. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les gosses qui nous sont confiés aient le sentiment que par cette activité, ils ont des heures supplémentaires à l'école. Il faut donc leur plaire, les séduire, les faire aimer ces moments, les faire aimer les personnages,
peut-être pas tous indistinctement, mais en tout cas les leur présenter, parce que ce sont ces Français-là qui peuvent, je pense, les entraîner dans la bonne direction. Nous avons parlé de la Révolution royale jusqu'au 4 août. La deuxième journée était consacrée à la terreur de la conciergerie, où nous avons visité le musée qui présente la prison où la reine Marie-Antoinette a fini ses jours. Le temple n'existant plus, le temple étant la prison où a été enfermé Louis XVI avant son exécution. Le groupe que nous accompagnons comptait une vingtaine d'enfants et de jeunes. On était un petit peu anxieux de savoir comment cette présentation allait les intéresser. Je crois qu'on peut dire, je les ai interrogés dans le quart du retour, je crois qu'on peut dire qu'ils ont été enthousiasmés par ce que nous leur avons montré, qui était très modeste et très simple. Alors voilà le départ du groupe de Montreuil, qui est la commune à laquelle appartiennent l'essentiel des jeunes que nous emmenons ce jour-là. C'est un peu le quart d'heure bureaucratique que vous voyez là, parce qu'il faut s'assurer que les enfants qui sont présents sont bien envoyés par leurs parents et que leurs parents nous missionnent en pleine connaissance de cause, qu'ils nous autorisent, c'est un détail mais il peut avoir son importance, qu'ils nous autorisent à les photographier ou à les filmer pendant ces visites, qu'ils nous autorisent à les faire déjeuner, étant entendu que sont assorties à ça souvent des prescriptions alimentaires particulières, que nous respectons bien sûr. Je peux prendre votre adresse, ça vous embête? Non, ça ne m'embête pas. 5 années dans Merci. Que nous nous appliquons à faire aussi ponctuellement, de leur raconter l'histoire de grands Français originaires de leur pays d'origine. On a consacré une demi-journée à Abdelkader. Il est prévu de leur parler de Léopold Senghor. L'idée étant de montrer que le choix de la France ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'ils ont de glorieux ancêtres qui ont été de grands Français, puisque Abdelkader, qui pourtant était un opposant farouche à l'invasion coloniale française, a terminé Grand Croix de la Légion d'honneur et l'un des partisans de Louis-Philippe, puis de Napoléon III. Qui sont ces enfants, qui sont ces jeunes? Pour la plupart, les gens du noyau de base sont des cadets de l'association nationale Laissez-les servir, qui a été fondée et est présidée par le capitaine Nouroudine Abdouloussen, capitaine de l'armée française, capitaine de réserve de l'armée française. De plus en plus, comme nous avons des demandes un petit peu de tous côtés, de nouveaux jeunes viennent. Nous avons emmené des jeunes visiter le château des Ducs d'Orléans à Dreux, visite au cours de laquelle nous avons été accompagnés par le prince Jean de France, qui est l'héritier de la famille royale française. Et une bonne partie des jeunes qui avaient connu Vivre l'Histoire ensemble par le capitaine Nouroudine Abdouloussen n'avaient pas eu encore d'activité dans l'association. Le cycle Vivre l'Histoire ensemble est un cycle qui rassemble des cadets de Laissez-les servir en premier lieu, mais qui est ouvert à, je serais tenté de dire, à tous ceux qui souhaitent y participer. On nous pose souvent la question du prix de ces voyages, de ces excursions, de ces visites ou de ces séances de cinéma. Grâce aux aides financières que nous recevons, qui sont toutes privées, faut-il le dire, jusqu'ici, ces aides nous permettent de demander à ceux qui le peuvent une participation tout à fait symbolique, du genre de 5 € pour une journée et par enfant,
Mais ceux qui ne peuvent pas sortir ces 5 €, il va de soi que nous les accueillons gratuitement. Les animateurs sont tous bénévoles d'ailleurs, même si certains d'entre eux reçoivent des indemnités de défraiement lorsqu'ils doivent utiliser les transports, leur voiture ou des choses comme ça. Et puis il y a bien sûr le transport et les repas qui représentent la vraie dépense de ces journées. Mais jusqu'ici nous avons pu faire face à ça grâce encore une fois à tous les mécènes qui nous soutiennent. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une demande très forte pour ces sessions d'initiation à l'histoire de France, et qu'aujourd'hui on ne peut pas accueillir tout le monde, et donc notre espoir est bien de recevoir peu à peu des concours plus nombreux, de façon à permettre l'accueil d'enfants et de jeunes plus nombreux. Et ça prend bonne tournure.